Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, le tout-puissant Père éternel. Adonai, pour ta bonté, Adonai, pour ton amour, pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Merci Père éternel pour cette opportunité favorable que tu nous as accordée. Et c'est pourquoi nous te recommandons ces instants. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons que ta puissance se manifeste pendant ces moments au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons le roi des rois. Nous t'élevons le comparable. Nous t'élevons le redoutable Père éternel. Sois élevé pendant ces moments au nom de Jésus. Le Dieu qui capacite Père éternel, capacite-moi encore de plus, ou moi encore de plus Père éternel, afin que je sois capable de parler de ta part au nom puissant de Jésus. Je recommande tous les bien-aimés qui nous suivent à ces moments partout dans le monde. Adonai, ouvre encore leur capacité, leur entendement spirituel afin qu'ils comprennent comme il faut ce qui seront prêchés pendant ces quelques minutes au nom puissant de Jésus. Averti des pouvoirs et de l'autorité que tu m'as donné, je serai impuissant. Je rends nul et sans effet toute puissance satanique qui peut se lever pour nous combattre au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée cet après-midi de parler encore de sa part. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est depuis hier qu'on a commencé notre séminaire sur la Pâque. Nous tous nous savons et nous sommes pendant la période de la Pâque. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons exploiter ce thème qui est intitulé « Les retombées de la Pâque ». Et avant de commencer, je vous invite de lire ces 3 passages bibliques. C'est ça qui va nous permettre de développer ce thème très capital, ce thème très important. Et c'est pourquoi je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention afin de comprendre ce que l'Éternel veut vous parler réellement cet après-midi. Et nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 24. La parole de Dieu me dit ceci. Exode chapitre 12, le verset 24. La Bible dit ceci. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est les sacrifices de Pâques. » J'aimerais que tu soulignes dans ta Bible « C'est les sacrifices de Pâques. » En l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et nous pouvons déjà lire le deuxième passage. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55. Nous allons lire qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ces passages bibliques. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage biblique? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Je recommence pour une meilleure audition. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais le passage qui nous intéresse, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12, donc le verset 55. Donc le verset 55, c'est ça le verset qui nous intéresse par rapport à notre message d'aujourd'hui. Et le dernier passage, nous sommes dans le livre des Actes chapitre 12,
le verset 4. Actes chapitre 12, le verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. J'aimerais que tu soulignes très bien, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fit réel et s'imagina avoir une vision. Que Dieu soit loué pour ces 3 passages bibliques que nous venons de lire. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter est intitulé « Les retombées de la Pâque ». Et dans ce thème, il y a 2 mots, et ces 2 mots font l'objet de notre enseignement de cet après-midi. Le premier mot, c'est le mot « retomber » et le deuxième mot, c'est le mot « Pâques ». Le mot « retomber » veut dire quoi? Retomber veut dire le résultat ou la conséquence d'un acte posé. Je recommence. Le retomber veut dire quoi? Retomber veut dire les résultats ou les conséquences d'un acte posé. Après avoir posé un acte, il y a toujours les résultats. Ou après avoir posé un acte, il y a toujours des conséquences. Donc, les conséquences subies après avoir posé les actes ou les résultats obtenus après avoir posé un acte, c'est ça ce qu'on appelle retomber. Et le deuxième mot, c'est le mot Pâques. Et étymologiquement, le mot Pâques vient du mot hébreu pécha. Et pécha veut dire quoi? Pécha veut dire passer, et veut dire au-dessus, veut dire au-delà de. C'est ça la signification du mot Pâques. Il vient du mot hébreu pécha, qui veut dire au-dessus, passer, ou encore passage. Et par rapport à notre message d'aujourd'hui, nous parlons de Pâques comme le passage. Donc c'est de cette manière que nous sommes en train de définir les mots Pâques. Donc retenez, par rapport à notre message, le mot Pâques veut dire passage ou passer par-dessus. Donc, mais nous, aujourd'hui, par rapport à notre message, nous définissons les mots Pâques comme le passage. Il est important de retenir ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le mot Pâques, il exprime le passage. Et lorsqu'on parle de passage, il y a le passage d'un endroit à un autre endroit. Et deuxièmement, il y a le passage d'un état à un autre état. On peut parler de passage d'un état négatif à l'état positif. Et on peut aussi parler sur le passage d'un endroit mauvais à un bon endroit. Ce sont des choses que nous devons retenir. Et lorsque maintenant on parle de la Pâque, ce n'est pas le passage d'un état négatif, positif à un état négatif, mais lorsqu'on parle de la Pâque, c'est le passage d'un état négatif à l'état positif. Et tout à l'heure, je vais nous démontrer toutes ces choses. Parlons maintenant sur les sortes de Pâques.
il y a d'abord, donc, avant de parler sur le type de Pâques, j'aimerais d'abord reformuler mon thème. Lorsque nous sommes en train de parler sur les retombées de la Pâques, cela veut dire quoi? Lorsque nous sommes en train de parler sur les retombées de la Pâques, nous voulons juste parler sur le résultat ou les conséquences de la Pâques. Donc retenez, nous sommes en train de parler sur les résultats ou les conséquences de la Pâques. Parce que tout chrétien veut dire, ah, nous allons célébrer la Pâques, nous allons célébrer la Pâques. Mais nous voulons vous montrer quel est l'impact après avoir célébré la Pâques. Quelles sont les conséquences de célébrer la Pâques? Mais j'aimerais que tu retiens ceci, bien aimé dans le Seigneur, que la célébration de la Pâques ne passe jamais inaperçue. Lorsqu'on célèbre la Pâques, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsqu'on célèbre la Pâques, il y a toujours des retombées. Et les retombées qu'on subit après avoir célébré la Pâques, ce ne sont pas des retombées négatives, mais plutôt sont des retombées qui sont positives. Donc, en reformulant notre thème, les retombées de la Pâques veut dire tout simplement les résultats ou les conséquences de la Pâques. Donc, toi qui es en train de me suivre, chrétien qui est en train de me suivre en ce moment, sache-le très bien, la Pâques a des retombées sur ta vie, la Pâques a des conséquences sur ta vie. Toi qui as accepté Christ dans ta vie, sache-le très bien. Et les retombées de la Pâques dans ta vie, ce ne sont pas des retombées négatives, mais sont des retombées positives. Parlons maintenant sur les sortes de Pâques. D'une manière générale, il existe il y a trois sortes de Pâques. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la Pâque païenne. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la Pâque juive. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Et maintenant, parmi ces trois Pâques, quelle est la Pâque que toi, chrétien, que moi, nous les chrétiens, nous devons célébrer? J'aimerais d'abord expliquer ces trois différentes sortes de Pâques. Et après, je vais nous indiquer quelle est la Pâque que nous devons célébrer. La première Pâque, c'est la Pâque païenne. La Pâque païenne, c'est une Pâque qui était célébrée par le païen. Ce ne sont pas les gens qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur qui le célébraient. Et ce ne sont pas des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui marchaient dans l'intégrité de la droiture qui célébraient cette fête. Mais plutôt, c'était célébré par le païen. Et les païens le célébraient comment? Pour certains pays de l'Europe, la Pâque, c'était le passage de l'hiver au printemps. Pour eux, c'était la Pâque. Et pour eux, c'était une nouvelle vie. Donc, retenez ceci concernant le païen. Par exemple, pour certains pays de l'Europe, le passage de l'hiver au printemps, pour eux, c'était aussi la Pâque. Et concernant toujours la Pâque païenne, pour la Syrie, pour eux, ils célébraient la résurrection d'un homme qui s'appelait Adonis. Et selon l'histoire, Adonis n'était pas né par un être humain, il était né par l'arbre. Et selon l'histoire, on dit qu'il y avait un moment où Adonis était décédé. Et maintenant, il y avait une déesse. Et cette déesse-là, il s'appelait au nom d'Aphrodite. Et Aphrodite, il était informé que Adonis était décédé, Aphrodite a commencé maintenant de pleurer. Et automatiquement, lorsque ses larmes est tombé sur Adonis, Adonis était ressuscité. Et pour la Syrie, la résurrection, le passage de Adonis de la mort à la résurrection, pour eux, c'est aussi leur Pâques. Donc, je vais expliquer toutes ces choses afin que toi, chrétien qui es en train de me suivre, de comprendre quelle est la Pâque que nous devons célébrer. Là, je suis en train de parler sur la Pâque païenne. Et à part ça, pour l'Asie mineure, ils célébraient quoi? Ils célébraient la résurrection d'Atis. Et qui était Atis? Atis était d'abord considéré comme le dieu de la végétation. Il était ressuscité par Cybèle, qui était mère de Dieu. Là, tout ça concerne la Pâque qui est la Pâque païenne.
Est-ce que toi, chrétien, toi qui as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es aussi appelé à célébrer cette fête? Non, je ne crois pas. Parce que dans ce monde, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Et tant que chrétiens, nous devons toujours chercher la vérité dans toutes choses pour se décrocher aux futilités, pour s'accrocher aux choses qui sont importantes, aux choses qui sont utiles. Et le deuxième type, ou la deuxième sorte, nous avons ce qu'on appelle la Pâque juive. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 24. La Pâque juive, c'est quoi? C'est la Pâque qui était célébrée par les Juifs, par le peuple Israël. Il était en Égypte pendant plusieurs temps. Il était dans l'esclavagisme, il était dans la souffrance. Maintenant, le passage du peuple Israël de l'esclavagisme à la liberté, leur délivrance en Égypte, c'est ça ce qu'on appelle la Pâque juive. Le peuple Israël, il célébrait quoi? Il célébrait leur libération. Il célébrait quoi? Il célébrait leur délivrance en Égypte. Et le troisième Pâque, nous avons ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, maintenant là-bas, on célèbre quoi? On célèbre la résurrection de Jésus-Christ, ou le passage de Jésus-Christ de la mort à la vie. Et par là, vous comprenez, parmi ces trois Pâques chrétiens que nous sommes appelés, ne sommes pas appelés à célébrer la Pâque païenne, parce que Adonis, sa résurrection, ne porte rien dans notre vie. Et lorsqu'on parle de Atis, sa résurrection ne porte rien dans notre vie. Mais la Pâque dans laquelle nous les chrétiens, nous devons célébrer, c'est la Pâque chrétienne. Pourquoi la Pâque chrétienne? Parce que on célèbre la résurrection. La résurrection de qui? La résurrection de Jésus-Christ qui était mort pour nous. Il a accepté d'être crucifié sur la croix pour nos péchés. C'est ça la Pâque que nous devons célébrer. Et lorsque nous sommes en train de parler sur les retombées de la Pâque, et nous ne parlons pas sur les retombées de la Pâque païenne, nous ne parlons pas sur les retombées de la Pâque juive, mais nous sommes en train de parler sur les retombées. Les retombées de quelle Pâque? Nous sommes en train de parler sur les retombées de la Pâque chrétienne. Il est important de savoir, bien aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on parle de la Pâque, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsqu'on célèbre la Pâque, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours une délivrance qui s'opère. J'aimerais te parler, bien aimé, toi qui es en train de me suivre en ce moment, et malgré nous sommes dans une période de crise, certaines personnes sont confinées avec ce virus de Covid-19 qui ne nous permet pas d'être libres à ce temps. J'aimerais te dire, même là où tu es à la maison, tu es appelé à célébrer la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es appelé à célébrer la Pâque, à célébrer la résurrection de Jésus. Et sache-le très bien, lorsque tu vas célébrer la résurrection de Jésus, cela ne passera jamais inaperçu, mais il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tout ce qui était bloqué, il n'y aura plus de blocage. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été ressuscité. Pourquoi maintenant nous les chrétiens, nous devons célébrer la Pâque chrétienne? Nous devons célébrer la résurrection de Jésus. Nous devons célébrer le passage de la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons célébrer la Pâque premièrement. Pourquoi? Parce que c'est la raison de notre foi. La Bible dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, mais notre foi est vaine. Or, Jésus-Christ est ressuscité. Tellement Christ est ressuscité, c'est que notre foi n'est pas vaine, mais notre foi est utile, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te parler, toi qui es en train de me suivre en ce moment, mon frère, ma sœur, ta foi en Christ n'est pas vaine, mais ta foi en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est utile. Pourquoi ta foi est utile? Parce que ton Sauveur,
Parce que Jésus-Christ a été ressuscité. Et tellement Christ a été ressuscité, sache-le très bien, les choses qui merdent dans ta vie peuvent être aussi ressuscitées. Parce que Jésus-Christ en toi, il est là pas pour te mortifier, mais Jésus-Christ en toi, il est là pour te vivifier. Il est là pour donner la vie aux choses qui sont mortifiées dans ta vie. Donc c'est ça la première raison pour nous les chrétiens de célébrer la Pâque. Donc nous célébrons la Pâque, pourquoi? D'abord parce que c'est la raison de notre foi. La raison de notre foi. Deuxième raison, pourquoi nous devons célébrer la Pâque, bien-aimés dans le Seigneur? Nous célébrons la Pâque parce que c'est le symbole de notre délivrance. Nous célébrons la Pâque, pourquoi? Parce que c'est le symbole de notre délivrance. De la même manière, Christ a été délivré de la mort. Nous aussi, nous serons délivrés de toutes sortes de la mort qui peut nous arriver, qui peut arriver dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc, et la troisième raison pourquoi nous devons célébrer la Pâque, nous célébrons la Pâque parce que c'est l'image de notre victoire sur le monde de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, toi tu n'es pas un perdant, mais toi tu es un gagnant. À cause de Christ qui est en toi. Paul dit, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi aussi qui as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le très bien, Christ est en toi. Christ est en toi. Ma Bible me dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais te parler, mon frère, tu ne peux pas avoir peur des choses de ce monde. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des magiciens. Tu ne peux pas avoir peur des marabouts. Parce que celui qui est en toi, c'est le Christ. Celui qui est en toi, ce n'est pas le puissant, mais celui qui est en toi est le tout-puissant. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'aimerais te dire, tu ne peux même pas avoir peur de la maladie, de Covid-19, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Christ qui est en toi, ce n'est pas le puissant, mais le Christ qui est en toi, c'est le tout-puissant. J'aimerais te dire, les sorciers qui te dérangent jour et nuit, ce sont des puissants. Les marabouts qui combattent ta vie à tout moment, ce sont des puissants. Mais sache-le très bien, et ton Christ n'est pas puissant, mais Christ est le tout-puissant. Nous célébrons la Pâque, pourquoi? Parce que c'est aussi l'image de notre victoire. De la même manière que Christ a vaincu la mort, nous aussi, nous allons vaincre la mort. Nous aussi, nous allons vaincre la mort. Retenez ces trois raisons qui est très important. Et maintenant là, je vais parler sur quelques retombées de la Pâque. Je vais recommencer ces trois raisons parce que c'est très important. La première raison plutôt qui nous pousse à célébrer la Pâque, c'est quoi? C'est la raison de notre foi. C'est ça la première raison. Et la deuxième raison de célébrer la Pâque, c'est quoi? C'est le symbole de notre délivrance. Et la troisième raison de célébrer la Pâque, c'est quoi? C'est l'image de notre victoire sur le monde de ténèbres. Avant de parler maintenant sur les retombées de la Pâque, j'aimerais que vous reteniez ceci. Celui qui célèbre la Pâque reconnaît la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et celui qui reconnaît la victoire de Jésus-Christ sur la mort vaincra aussi la mort. Tu es appelé à célébrer la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'en célébrant la Pâque, tu es en train de reconnaître la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et tellement tu reconnais la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sache-le très bien que toi aussi tu vas vaincre la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Et deuxièmement, j'aimerais que tu retiens ceci. La célébration de la Pâque anéantit la puissance de la mort, mais il vivifie l'homme. À tout moment, tu célèbres la Pâque, c'est-à-dire que tu es en train de célébrer la ressuscité. Et à tout moment que tu célèbres, tu es en train de célébrer la résurrection. Et sache-le très bien
la mort sera anéantie et toi, tu seras vivifié. Et troisièmement, je voudrais que tu retiens ceci. Celui qui célèbre la Pâque neutralise la puissance de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette période de crise que nous sommes en train de passer, je t'en supplie de célébrer toujours. Il ne faut pas dire tellement ces derniers temps, on ne permet pas d'aller à l'église. Moi, je préfère rester à la maison, je ne vais pas célébrer la Pâque. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Même à la maison, nous sommes appelés de célébrer la Pâque. Maintenant, comment célébrer la Pâque? Donc, avant de parler des retombées, je vais expliquer maintenant comment célébrer la Pâque. On célèbre la Pâque chrétienne d'abord par la reconnaissance de la mort et la résurrection de Christ en le confessant. C'est de cette manière que nous allons célébrer la Pâque, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons reconnaître la mort et la résurrection du Christ en le confessant. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de cette manière que nous allons célébrer la Pâque. Tu dois reconnaître qu'un jour, Jésus-Christ, il était mort. Mais le Jésus-là qui était mort, il était aussi ressuscité. Tu dois croire en cela et tu dois confesser cela. Que toi, la mort, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Parce qu'un jour, mon maître t'avait vaincu sur la croix. Tellement mon maître t'avait vaincu, moi aussi je vais te vaincre. Toi, la mort, la maladie, tu n'as pas le pouvoir en moi. La pauvreté, tu n'as pas de pouvoir. Parce que c'est lui qui est en moi est plus fort que toi, la pauvreté. J'aimerais te parler, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, que le Jésus est plus grand. Jésus est plus grand, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est plus grand. Il ne faut pas te décourager à cause des choses de ce monde. Il ne faut pas se décourager à cause de la pauvreté. Il ne faut pas se décourager à cause de misère. Il ne faut pas se décourager à cause des souffrances. Pourquoi? Parce que le Jésus qui est en toi, il est plus puissant, il est plus grand que la pauvreté, il est plus grand que la maladie. Tu dois toujours confesser que Jésus-Christ un jour était mort et il était aussi ressuscité. Tellement Jésus-Christ a vaincu la mort, moi aussi je dois vaincre la mort au nom de Jésus. Quels sont l'impact? Quelles sont les retombées de la Pâque? Première retombée de la Pâque, c'est quoi? La première retombée de la Pâque, c'est la victoire sur la mort. Je disais, la première retombée de la Pâque, c'est la victoire sur la mort. Car il est écrit, de la même manière que Christ a vaincu la mort, nous aussi, nous vaincrons la mort. C'est pourquoi Christ demandait à la mort dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, « Et toi la mort, où est ton aiguillon ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, nous devons célébrer la Pâque. Lorsque nous célébrons la Pâque, cela nous donne la victoire sur la mort. C'est pourquoi nous disons, la première retombée de la Pâque, c'est la victoire. C'est la victoire sur la mort. La mort ne peut pas avoir le pouvoir dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. La Pâque, la célébration de la Pâque nous donne la victoire sur la mort. Donc la mort ne peut pas avoir, ne peut pas dominer sur toi. La mort ne peut pas dominer dans ta famille. La mort ne peut pas dominer. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit, notre Christ a vaincu la mort. Le premier jour, il était là. Deuxième jour et le troisième, il était ressuscité. Et de la même manière que Christ a vaincu la mort, nous aussi, nous allons vaincre la mort. J'aimerais te parler, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Sache-le très bien que la mort n'a pas le pouvoir dans ta vie. Sache-le très bien que la mort n'a pas de pouvoir dans tout ce que tu es en train de faire. Sache-le très bien que la mort n'a pas de pouvoir dans ton commerce. Sache-le très bien que la mort n'a pas de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de Jésus-Christ,
qui était mort et qui était ressuscité, moi, Taylor, j'ai la victoire sur la mort. Quelle que soit la mort qui peut s'élever dans les finances, quelle que soit la mort qui peut s'élever dans ma santé, quelle que soit la mort qui peut s'élever dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, bien-aimé. Toi aussi, tu dois retenir cela. À tout moment que tu vas remarquer la mort dans ta vie, tu dois déclarer. Tu dois déclarer, tu dois parler à la mort. Que toi, la mort, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Que toi, la mort, tu n'as pas le pouvoir dans mon commerce. Que toi, la mort, tu n'as pas le pouvoir dans ma famille. Que de la même manière, Christ a vaincu sur la croix. Moi aussi, je te vaincrai au nom de Jésus. Donc la Pâque, la première retombée de la Pâque, c'est la victoire sur la mort. Or, aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est quoi? Il y a même les chrétiens qui ont peur de la mort. Il y a même des chrétiens qui ont peur de la pauvreté, qui ont des inquiétudes à cause de la pauvreté, à cause des difficultés, à cause de la maladie. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en toi est le Tout-Puissant. Il n'est pas puissant, mais il est le Tout-Puissant. La maladie ne peut te faire rien lorsque tu as confiance à Jésus. Tellement Jésus-Christ a vaincu la mort, toi aussi tu dois vaincre. Pourquoi? Parce que le vainqueur de la mort habite en toi. Habite en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et de la même manière que Christ a dit, oh la mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Toi aussi tu le diras. Où est la pauvreté? Toi pauvreté, où est ta force? Toi la maladie, où est ta force? Au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième retombée de la Pâque, c'est quoi? C'est le changement du blocage au passage. Changement du blocage au passage. Et là, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, le verset 24, la Bible nous parle du peuple Israël qui était bloqué. Lorsque Dieu a entendu la souffrance du peuple Israël, l'Éternel avait envoyé un sauveur au nom de Moïse pour délivrer son peuple. Mais Pharaon avait bloqué. Pharaon, il ne voulait pas que ce peuple soit délivré. Pharaon, il voulait que ce peuple demeure toujours dans l'esclavage. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Qui désire toujours ta souffrance? Qui veut toujours que toi tu sois dominé? Qui veut toujours que toi tu sois emprisonné? Que ta santé soit emprisonnée? Que toi tu sois toujours malade? Que toi tu sois toujours mendiant? Que toi tu sois toujours pauvre? C'est qui, bien-aimé dans le Seigneur? Et ma Bible me dit, ces jours-là, le peuple Israël, il était bloqué en Égypte. Pharaon ne voulait pas laisser ce peuple. Pharaon ne voulait pas libérer ce peuple bien-aimé dans le Seigneur. Il voulait que ce peuple demeure toujours dans la souffrance. Il voulait que ce peuple demeure toujours dans l'esclavage. Il voulait que ce peuple demeure toujours dans les difficultés. Aujourd'hui, c'est pareil avec ta vie. Il y a des gens qui s'opposent à ton élévation. Il y a des gens qui s'opposent, bien-aimé dans le Seigneur, à ton progrès. Il y a des gens qui s'opposent à ton élévation, à ta réussite. Les gens veulent toujours que tu échoues. Les gens veulent toujours que tu sois malade. Les gens veulent toujours que tu vis dans les difficultés. Les gens veulent que tu sois toujours chômeur. Mais laisse-moi te dire, il y a un jour, le changement de blocage. Un jour, le blocage était changé au passage, bien-aimé dans le Seigneur. Pharaon a bloqué le peuple d'Israël. Mais ma Bible me dit, ce jour-là, lorsque le peuple d'Israël ont célébré la Pâque, lorsque ce peuple a célébré la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu le changement. Le changement du blocage au passage. Ce jour-là, Pharaon a accepté, bien-aimé dans le Seigneur, de libérer le peuple Israël. Le peuple Israël était libéré.
Le peuple Israël n'était plus en prison. Pourquoi? Parce qu'on a célébré. C'était après la célébration de la Pâque, bien-aimé. J'aimerais te dire que lorsqu'on célèbre la Pâque, la célébration de la Pâque ne passe jamais inaperçue. Lorsqu'on célèbre la Pâque, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et la chose qui se passe pendant la célébration de la Pâque, ce ne sont pas des choses négatives, mais ce sont des choses positives. Lorsque ce peuple, le peuple Israël, ont célébré la Pâque en Égypte, il y avait la délivrance. Pharaon qui était incapable, bien-aimé. Pharaon qui ne voulait pas libérer ce peuple. Il a libéré ce peuple. Et c'est pourquoi je prie mon Dieu, à cause de la Pâque, de la célébration de la Pâque 2019, que tous les gens qui ont emprisonné ton mariage, qui ont emprisonné tes biens, qu'ils libèrent cela au nom puissant de Jésus. Que tous les sorciers qui ont emprisonné ta santé, qui ont emprisonné ta richesse, qu'ils libèrent cela au nom de Jésus. C'est à toi aussi de déclarer que tellement le passage de la mort à la résurrection de Jésus était possible. Moi aussi, le passage de ma santé à la guérison est possible. Le passage de mon travail, de ma vie, de l'humiliation à l'élévation est possible. Et ma Bible me dit, rien n'était possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Et lorsque tu crois à ces choses, et ces choses vont arriver aussi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, toujours concernant le changement du blocage au passage, c'est ça qui est le deuxième retombée, la deuxième retombée de la Pâque. Donc j'avais dit, la première retombée de la Pâque, c'est quoi? C'est la victoire sur la mort. Et la deuxième retombée de la Pâque, c'est le changement du blocage au passage. Et là, on parle maintenant, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 12, le verset 4. On nous parle de Pierre. Ma Bible me dit ceci. Et après la résurrection de Christ, les disciples allaient partout pour annoncer la bonne nouvelle. Et Hérode ne voulait pas que le disciple annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y avait maintenant ce qu'on appelle la persécution des disciples. On a maintenant commencé à tuer le disciple de Jésus-Christ. Et ma Bible me dit, on a arrêté Pierre. Et Pierre était placé dans la prison. Et Hérode avait déjà planifié les choses. Que nous allons attendre après la Pâque, nous allons aussi tuer Pierre de la même manière qu'on a déjà tué d'autres disciples bien-aimés dans le Seigneur. Mais laisse-moi vous dire, Hérode avait commis une grosse erreur. Il pouvait tuer Pierre avant la Pâque, mais pour Hérode, il disait, cet homme, il sera tué après la Pâque. Et Hérode avait commis une grosse erreur bien aimée dans le Seigneur. Ma Bible me dit, après avoir célébré la Pâque, la nuit suivante, Hérode maintenant, il voulait tuer comme il avait planifié. Ma Bible me dit, l'église là où il était, il priait aussi pour Pierre. Mais voici ce qui est arrivé. L'ange a apparu dans la prison et il y avait un ange qui était venu libérer Pierre dans la prison. Par là, qu'est-ce que je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur? La célébration de la Pâque amène toujours les changements. Le changement des blocages au passage. Pierre était emprisonné. Mais après avoir célébré la Pâque, Pierre qui était emprisonné, il était libéré. Et il était libéré pas par des êtres humains, mais c'était par un être qui était divin.
j'aimerais te parler, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on célèbre la Pâque, après la célébration de la Pâque, il y a des choses qui se passent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons célébrer cette Pâque en confessant la victoire de Jésus-Christ sur la croix, en proclamant, en criant, même à la maison, que Jésus-Christ a été ressuscité, que la mort que Jésus-Christ a vaincu les morts, a vaincu la mort. Et lorsque nous sommes en train de célébrer ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement aussi, il y aura des choses qui vont se passer dans notre vie. Ma Bible dit, Pierre qui était en prison ce jour-là, Pierre, le chêne était tombé après la Pâque. Ces choses est arrivé quand? Ces choses est arrivé après la Pâque. J'aimerais lire cela pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 12, à partir du verset 4, pour très bien comprendre, on dit ceci. Après l'avoir saisi et jeté en prison, après avoir saisi qui? C'était après avoir saisi Paul. Il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, Hérode avait l'intention d'Hérode, c'était quoi? C'était de faire comparaître Pierre devant le peuple après quoi? Après la Pâque. Pour le faire quoi? C'était pour le tuer. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et l'église priait toujours. Priez toujours. C'est pourquoi je vous dis, église, nous sommes appelés de prier, même pendant ce moment de confinement. Écoutez ce que la Bible dit encore. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'est-à-dire après la Pâque. Après maintenant la Pâque, on dit la nuit qui procédait. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardée. On dit ceci, la nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. Pierre, il était dans la prison. Mais ma Bible me dit ici qu'après la Pâque, Pierre était libéré. C'est ça ma prière, bien-aimé dans le Seigneur. Pour clôturer mon message d'aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. La célébration de la Pâque ne passe jamais inaperçue. Nous devons célébrer la Pâque en confessant la victoire de Jésus-Christ sur la croix, sur la mort. En confessant que Jésus-Christ a vaincu la mort. En confessant que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. En confessant que Jésus-Christ est le Roi des Rois. En confessant que la mort n'a pas le pouvoir sur moi. Et bien maintenant le Seigneur, lorsque tu confesses ces choses, sache-le très bien, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Et les choses qui vont se passer dans ta vie, ce ne sont pas des choses négatives, mais ce sont des choses positives. Et c'est demain que nous allons continuer notre message. Je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde, de célébrer la Pâque même à la maison, c'est très important. Célébrer toujours la Pâque. Et aujourd'hui, je parlais de 2 retombées de la Pâque. Retenez ceci. Je parlais d'abord de 3 types de Pâques. Je fais rapidement les résumés de mon message. Nous avons parlé sur les retombées de la Pâque. Et j'ai défini les retombées comme les résultats ou les conséquences d'un acte posé. Et je parlais de 3 types de Pâques. Pâques païennes, Pâques chrétiennes. Et je parlais sur
Donc je parlais sur la Pâque païenne, Pâque chrétienne, et je parlais sur la Pâque juive. Et concernant les raisons, je parlais aussi de 3 raisons qu'on doit célébrer la Pâque. Première raison, je dis, nous devons célébrer la Pâque. Pourquoi? Nous devons célébrer la Pâque parce que c'est la raison de notre foi. Là, c'est la première raison. Et deuxième raison, je dis, parce que c'est le symbole de notre délivrance. Troisième raison, je dis, c'est l'image de notre victoire sur le monde de ténèbres. Après, je parlerai de 2 retombées de la Pâque aujourd'hui et demain, nous allons parler de 3 autres retombées de la Pâque. Et pour aujourd'hui, le premier retombée de la Pâque, je parlais sur quoi? Je parlais sur la victoire sur la mort. Et deuxième retombée de la Pâque, c'est le changement du blocage au passage. Là, je parlais sur le passage du peuple Israël qui était bloqué en Égypte, mais après avoir célébré la Pâque, ce peuple-là, il a été libéré. Et je parle aussi de Pierre qui était bloqué, qui était emprisonné plutôt. Après avoir célébré la Pâque, Pierre était libéré. Donc, je crois aussi que lorsque toi et moi nous allons célébrer la Pâque, en confessant la victoire de Jésus sur la mort, il y aura aussi quelque chose qui va se passer. Nous allons vaincre la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite de fermer les yeux là où vous êtes. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, nous allons prendre quelques temps pour prier. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, matondo mingi, yosa malamu kolo, yosa malamu kolo, yosa malamu. Bien-aimé, tu vas élever Jésus-Christ dans ta vie. Car ma Bible me dit, lorsque nous allons élever le roi des rois, il y aura quelque chose qui va se passer dans notre vie. Et je t'invite d'élever Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite d'élever Jésus-Christ dans ta famille. Je t'invite d'élever Jésus-Christ dans ton commerce. Commencez à prier que Jésus seul soit élevé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Adonai, je t'élève dans ma vie. Sois élevé dans ma vie le Tout-Puissant. Sois élevé dans ma vie le Roi des Rois. Je t'élève au nom puissant de Jésus. Toi l'incomparable, toi le redoutable, toi l'inégalable. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Je t'élève dans ma vie le Roi des Rois. Je t'élève dans ma vie le Tout-Puissant. L'incomparable soit élevé. Dans ma santé, sois élevé. Dans ma famille, sois élevé. Dans mon travail, dans mes projets. Je t'élève le Tout-Puissant. Je t'élève le Roi des Rois. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Sois élevé, Shikenderia Sayama. Sois élevé, Rabase Kenderia Bosheke Baba. Le comparable, je t'élève le Tout-Puissant. Je t'élève la manne cachée. Je t'élève le redoutable. Je t'élève l'inégalable. Oh mon Dieu, nous t'élèvons. Nous t'élèvons car c'est toi le Roi des Rois. Nous t'élèvons car c'est toi le Tout-Puissant. Nous t'élèvons car c'est toi le comparable. Nous t'élèvons le ressuscité du 3e jour. Sois élevé notre Roi, sois élevé le Tout-Puissant, sois élevé le comparable au nom puissant de Jésus. Adonai, je t'invite maintenant de régner. Viens régner dans notre vie, car ma Bible me dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ma Bible ne me dit pas que notre corps c'est le temple de l'impudicité. Ce n'est pas le temple de la maladie, ce n'est pas le temple de la pauvreté, ce n'est pas le
temple de Covid-19. Mais ma Bible me dit, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Je t'invite, le roi des rois, commencer à régner dans ma vie. Règne dans la vie de mon frère qui me suit à ce moment. Règne dans la vie de ma sœur qui me suit à ce moment. Nous t'invitons de régner. Que là où le Covid-19 est régné, que toi tu commences maintenant à régner. Que là où la maladie règne, là où la pauvreté règne, là où les sécheresses règnent, je t'invite, le roi des rois. Je t'invite, le Tout-Puissant. Viens, règne, règne. Je t'invite de régner, mon roi. Je t'invite de régner le Tout-Puissant. Je t'invite de régner la manne cachée. Régner, régner, régner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la maladie n'ait plus le pouvoir de régner dans notre vie. Que la pauvreté ne règne plus. Que l'échec ne règne plus. Que l'humiliation ne règne plus. Mais nous t'invitons de régner dans l'église. Dans cette église, Père éternel, nous t'invitons de régner dans la vie des fidèles, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tous les croyants du monde entier. Nous t'invitons de régner. Règne le roi des rois, règne le tout-puissant, règne le comparable, au nom puissant de Jésus. Adonai, ta parole me dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ma Bible me dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je fléchisse maintenant. La maladie qui s'élève pour combattre nos vies, pour combattre la vie de ma sœur, de mon frère qui me suit à ce moment. Je prie, Père éternel, au nom puissant de Jésus, que la maladie se fléchisse maintenant. Que la maladie se fléchisse maintenant. Que le Covid-19 se fléchisse maintenant. Se fléchisse, se fléchisse, se fléchisse au nom puissant de Jésus. Se fléchisse au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ta résurrection, Adonai. Nous célébrons ta résurrection, le Tout-Puissant. Nous célébrons ta résurrection, la manne cachée. Au nom puissant de Jésus. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de soulever vos mains. Je vais prier pour vous. Et toi qui es malade, je t'invite de toucher là où tu te sens mal. Et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui peut arriver là où tu es pour te guérir, pour te donner la paix à ce moment. Père éternel, je t'invite maintenant. Je sais une chose, Adonai. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le Comparable. C'est toi le Redoutable. Je t'invite maintenant d'agir dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, de ma sœur qui est malade en ce moment. Agis-toi, mon roi. Agis-toi, le Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Que la maladie le quitte maintenant au nom de Jésus. Installe la guérison. Que la guérison s'installe maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brosakandaria Mosheke Baba. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, Père éternel, pour toutes les personnes qui sont malades. Je déclare que la guérison s'installe dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Sois élevé dans leur vie, Père éternel. Je prie pour toutes les personnes qui me suivent en ce moment, partout où ils sont, partout dans le monde entier. C'est toi le guérisseur. C'est toi le pourvoyeur. Visite le Père éternel. Visite ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Visite, Père éternel, le Dieu qui restaure la vie de ton peuple. Je demande ta protection. Couvre ton peuple par le sang de l'agneau. Que la maladie n'ait pas le pouvoir, Covid-19 n'ait pas le pouvoir de toucher à ton peuple. Car ta parole me dit, si tu ne protèges pas, celui qui protège, il protège envers. Je demande ta protection. Couvre ton peuple par le sang de l'agneau. Couvre-les par le sang de l'agneau. Couvre-les au nom puissant de Jésus.
toi le vrai protecteur, je demande ta protection, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Et pendant que je priais, l'Éternel m'a mis à cœur de prier avec toi. Peut-être tu m'as suivi occasionnellement, mais jusque-là, tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie en Christ. C'est pourquoi tu vas me suivre dans cette prière que je vais faire, parce que c'est très 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 important. Et si jusque-là, tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, sache-le très bien, tout ce que je viens de prêcher ici ne te concerne pas. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois accepter Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je t'invite de prier avec moi pour que ta vie soit sauvée. Tu vas recommencer tout ce que je vais prononcer pendant ce moment. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Sois le conducteur de ma vie. Dirige ma vie. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Accorde-moi ta miséricorde. Je reconnais devant toi que ma façon de se comporter ne donnait pas gloire à ton nom. Je marchais dans le péché. Je faisais des choses qui ne donnaient pas gloire à ton nom. Accorde-moi ta miséricorde au nom de Jésus. Adonai, je prie pour mon frère qui a accepté, qui vient d'être accepté dans sa vie. Que ton esprit, Père éternel, soit son conducteur à partir de maintenant. Sois son guide au nom de Jésus. Aide-les à marcher selon ta parole. Abandonnez le péché au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as disposé ton temps pour suivre ces messages. Et je te demande de les garder pas seulement pour toi, mais de partager ces messages pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que toi tu es béni aujourd'hui. Et je vous invite aussi de s'abonner massivement et sur cette chaîne Congo Réalité TV. Je vous invite de s'abonner, d'inviter aussi d'autres personnes de s'abonner afin que vous soyez automatiquement informés de nos différentes activités. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain parce que notre séminaire va terminer. Nous allons continuer notre séminaire le dimanche 12 avril 2020. Que Dieu vous bénisse.